Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du levurage et des bonnes pratiques de préparation des levures pour nos fermentations alcooliques. Il y a 4 objectifs principaux au levurage. Le premier, évidemment, c'est d'avoir une fermentation alcoolique régulière et complète. Le deuxième objectif, c'est de limiter ou d'éviter complètement les risques sensoriels liés au développement d'odeurs soufrées, mais aussi les problématiques analytiques liées à l'acidité volatile, par exemple. Le troisième objectif du levurage, c'est de laisser le moins d'espace et le moins de place possible aux éventuels organismes, micro-organismes d'altération qui pourraient se développer pendant les phases de fermentation. Et le dernier, qui est aussi probablement le plus important, c'est de permettre l'expression la plus qualitative possible des raisins que nous avons récoltés. Je voudrais en profiter pour parler de l'importance de la réhydratation, puisqu'ici on a affaire à des levures sèches actives qui ont été produites en respiration chez un industriel, où dans un seul gramme de ces levures-là, on a plusieurs milliards de cellules vivantes qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être remises dans les meilleures conditions pour pouvoir reprendre cette activité de fermentation qui est celle que nous, vinificateurs et œnologues, recherchons. Donc il faut prendre particulièrement soin d'elles dans cette étape-là, qu'elles vont passer d'un niveau d'humidité relative qui est inférieur à 10%, levure sèche, à des micro-organismes qui vont devoir travailler dans les conditions de fermentation avec du sucre, des températures qui peuvent être soit très basses, soit très élevées, et qui vont donc devoir se retrouver dans des conditions physiologiques les plus optimales possibles. C'est à ça que sert l'étape de réhydratation qui précède le levurage. Pour mettre les levures dans les meilleures conditions, il faut préparer son matériel. Ce matériel doit être parfaitement propre, adapté aux quantités que l'on va utiliser et disposé à proximité de la cuve de fermentation. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'eau chaude, d'un thermomètre, d'un bac parfaitement propre, d'un moyen manuel d'agitation et d'un chronomètre. Et évidemment, de levure. Bien penser à prévoir les bonnes quantités. 20 g de levure par quintal de raisin ou hectolitre de jus et un bac de taille suffisante pour les réhydrater. On compte 10 à 20 litres suivant les procédures pour 1 kg de levure sèche. Une petite parenthèse pour insister sur un point important. À quel moment pratiquer le levurage? Sur les rouges, dès l'encuvage des premiers raisins, sur les blancs et les rosés, dès la production des premiers hectolitres de jus clarifié. Y compris lorsque les cuves se remplissent en 1 ou 2 jours, auquel cas, ce que nous recommandons, c'est de faire une homogénéisation au bout d'une demi-journée, à la fin de la première journée et éventuellement à la fin de la deuxième journée de remplissage. Plus les levures seront mises tôt dans le raisin ou dans le jus, plus vite elles pourront accéder aux nutriments, s'imposer dans la microflore qui est présente dans les moûts et dans les raisins, et donc conduire une fermentation alcoolique la plus complète, la plus régulière, en limitant les risques de développement des germes d'altération. Dans la procédure standard, le bac est rempli avec un volume d'eau entre 32 et 35 degrés, égal à 10 fois le poids de levure à réhydrater, 10 litres pour 1 kg. Le thermomètre permet de vérifier la bonne température. Les levures sont dispersées à la surface du bac ou du seau et agitées doucement pour être bien mélangées à l'eau. Si des grumeaux se forment, on peut aider à les disperser avec la main et ensuite le chronomètre est lancé. Après 15 minutes, on réalise une seconde remise en suspension des levures avec élimination des grumeaux. Après 15 autres minutes, la levure est prête pour l'ensemencement de la cuve. Mais attention, il faudra passer par une étape de réacclimatation si le raisin ou le mou que l'on doit levurer est à moins de 22 degrés. Nous en reparlerons dans quelques secondes. Le GoFerm Protect est un produit de réhydratation breveté par l'INRAE et l'allemand, dont l'objectif est de transférer aux levures des stérols, des acides gras et des micronutriments. Ces stérols et ces vitamines servent à la levure quand elle est en phase de pleine fermentation pour résister notamment à des conditions un peu difficiles quand on a des teneurs en alcool élevées. On l'utilise donc quand on travaille avec des mous très fortement clarifiés ou avec des degrés potentiels importants. Cela change un peu la procédure de préparation. En effet, pour bien se dissoudre, le GoFerm Protect a besoin d'eau plus chaude que la levure. Vers 45 degrés, on se place dans les conditions idéales et il faut donc commencer par mélanger le GoFerm Protect et l'eau chaude, puis dans un deuxième temps, ramener la température à 35 degrés avant d'y ajouter les levures. À partir de ce moment-là, on procède exactement comme dans la procédure standard, 2 fois 15 minutes avant ensemencement ou réacclimatation. La réacclimatation est une étape essentielle. La levure supporte mal une différence de température plus importante que 10 degrés Celsius. Pour levurer un raisin ou un jus à moins de 22 ou 23 degrés, il faut donc passer par une ou plusieurs étapes successives pour abaisser la température de 5 à 10 degrés à chaque fois, chaque étape prenant environ 15 minutes. Avec GoFerm Stérol Flash, on entre dans une autre dimension. La richesse en stérol est très élevée, la solubilité est parfaite, il n'y a plus besoin d'eau chaude. Le produit est microgranulé, ce qui explique sa capacité à se dissoudre dans l'eau froide. Plus besoin de thermomètre, on dissout le produit dans de l'eau à température ambiante, puis on ajoute la levure, on mélange doucement et 15 minutes plus tard, c'est prêt.
Le premier bénéfice, c'est qu'on n'a plus besoin de courir à droite ou à gauche pour trouver de l'eau chaude. Le deuxième bénéfice, c'est que la réacclimatation à la température n'est presque jamais nécessaire. L'eau est à une température légèrement supérieure à 15 degrés, et donc ce sera vraiment exceptionnel que le mou ou le raisin soit à 5 degrés ou moins. Enfin, cette procédure permet de pratiquer le levurage à la parcelle, ce qui pour la vinification en rouge est la meilleure des bioprotections. Vous partez avec votre sachet de levure, votre bidon d'eau et votre paquet de GoFerm Styrol Flash et vous pouvez préparer votre levure pendant la récolte et l'ajouter au fur et à mesure du remplissage de la benne à vendange. Et je vous invite à lire la plaquette sur les 15 points clés de la fermentation alcoolique que vous retrouverez sur notre site internet qui vous donnera plus d'éléments sur la maîtrise de vos fermentations. L'ICV a construit une gamme de levures au cours des années qui répondent à la quasi-totalité des situations de vinification. Je vous invite à vous rapprocher de votre consultant ICV pour discuter avec lui des meilleures options possibles.